En images au cours du Forum de l'Asie-Pacifique au Vietnam, les deux hommes ont échangé à plusieurs reprises, sur fond de polémiques lancinantes sur les soupçons d'ingérence russe sur les élections américaines. De brèves entrevues entre les présidents russes et américains ont fini par arriver samedi. Alors que le Kremlin travaillait depuis plusieurs jours à une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump, les Américains se montraient plutôt réticents. Finalement, les deux chefs d'État ont eu de brefs échanges samedi, lors du Forum de l'Asie-Pacifique APEC à Da Nang au Vietnam. Lire aussi Vladimir Poutine accusé de courir après Donald Trump. Vladimir Poutine a une nouvelle fois rejeté les accusations d'ingérence russe dans la campagne américaine, qu'il a qualifiées d'absurdité. Des dénégations aussitôt relayées par Donald Trump, il m'a dit qu'il ne s'était absolument pas mêlé de notre élection. À chaque fois qu'il me voit, il me dit qu'il ne l'a pas fait et je crois vraiment que quand il me dit ça, il le pense, a-t-il insisté. À bord d'Air Force One, il a confié aux journalistes avoir eu un bon feeling avec le président russe. J'ai l'impression qu'il y a une bonne entente entre nous et une bonne relation étant donné qu'on ne se connaît pas très bien, a-t-il commenté. Quelques heures après ces déclarations, la CIA a cependant confirmé ses accusations contre la Russie en expliquant que ses précédentes conclusions n'avaient pas changé. Dimanche, le président américain s'est livré à un numéro d'équilibriste, assurant croire le renseignement américain, tout en évoquant à nouveau la sincérité des dénégations de Vladimir Poutine. Je crois qu'il a le sentiment que ni lui ni la Russie n'ont interféré dans les élections. Mais, que je le croie ou non, je suis avec nos agences, a insisté Donald Trump. Qu'il pense ce qu'il pense, a ajouté le président américain en parlant de Poutine. La veille, lors d'une conférence de presse, Vladimir Poutine n'a pas tari d'éloges pour Trump. Le comportement du président américain est extrêmement correct et bienveillant, a-t-il estimé. Interrogé sur l'habitude quelque peu brutale du président américain qui broie la main des personnes qu'il salue, le président russe s'est contenté d'ajouter « C'est un homme bien élevé d'un contact agréable, pas de tête-à-tête ». Trump et Poutine ont échangé par deux fois une poignée de main, ainsi que quelques mots au cours de ce sommet, mais sans véritable tête-à-tête. Le fait qu'il et n'y a pas eu de face-à-face est lié à l'agenda chargé de Donald Trump, à mon agenda à moi et à certaines formalités du protocole, a expliqué Vladimir Poutine, en assurant n'y voir rien de grave. SPUTNIKREUTERS. Depuis plusieurs jours, le Kremlin cherchait pourtant à décrocher un entretien seul à seul avec le chef de la Maison-Blanche. Le conseiller diplomatique du Kremlin, Yuri Utchakov, avait même fixé au 10 novembre soit vendredi la date d'un tel rendez-vous avant que Rex Tillerson nie l'existence d'un quelconque accord. La question est de savoir si nous avons suffisamment de substance, s'est-elle même interrogé le secrétaire d'État américain. Lire aussi Vladimir Poutine accusé de courir après Donald Trump. L'échange de samedi fut donc bref, mais Vladimir Poutine semble s'en être satisfait. Nous avons parlé de tous les sujets que nous voulions aborder, a-t-il affirmé. Sur la Syrie, les deux hommes ont convenu qu'il et n'y avait pas de solution militaire. Les relations entre la Russie et les États sunnites ne sont pas encore sorties de la crise, a reconnu l'homme fort du Kremlin. Mais nous sommes prêts à tourner la page et aller de l'avant, a-t-il assuré. Nous voulons avoir des relations harmonieuses avec les États sunnites, a souligné le président russe. Pendant la campagne, Donald Trump a souvent couvert d'éloges le maître du Kremlin. Nous allons avoir une formidable relation avec Vladimir Poutine et la Russie, allait-il répétant. Lire aussi quand Donald Trump multipliait les gentillesses à l'égard de Vladimir Poutine mais les soupçons de collusion entre son entourage et le Kremlin et une série de contentieux entre les deux pays, notamment sur la crise ukrainienne, ont considérablement assombri le tableau. Au bout du compte, l'ancien homme d'affaires de New York et l'ex-chef à la tête du FSB ex-KGB n'ont, à ce jour, eu qu'un seul véritable entretien en Allemagne, en juillet, en marge du G20. Poutine dénonce une attaque contre la chaîne russe RT aux États-Unis. Le président russe a par ailleurs dénoncé samedi une attaque contre la liberté d'expression aux États-Unis. Vladimir Poutine réagissait à l'obligation faite à la chaîne de télévision russe RT de s'enregistrer comme agent de l'étranger aux États-Unis.
Nous devrons absolument riposter, et ce sera une riposte similaire, a-t-il assuré lors d'une conférence de presse à Da Nang au Vietnam, à l'issue du Forum de l'Asie Pacifique APEC. Les autorités américaines ont souvent accusé RT et l'agence de presse Sputnik, contrôlée par l'État russe et qui émettent en plusieurs langues, de relayer la propagande du Kremlin et les soupçonnent d'avoir tenté d'y influer sur la campagne pour l'élection présidentielle de 2016. Jeudi, RT a fait savoir qu'elle allait s'enregistrer en tant qu'agent de l'étranger aux États-Unis, se soumettant à la loi dite FARA Foreign Agent Registration Act qui oblige toute société représentant un pays ou une organisation étrangère à rendre régulièrement des comptes aux autorités américaines concernant ses relations avec cet État ou cette institution sous peine de voir ses comptes gelés. Il n'y a aucune preuve confirmant une ingérence de nos médias dans la campagne électorale aux États-Unis, a insisté Vladimir Poutine.